Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, l'heure est grave et à de nombreux titres. Vous nous proposez une rupture anthropologique majeure puisque vous voulez institutionnaliser par la loi le fait de rendre possible le suicide et l'euthanasie. C'est une question éthique majeure. Or, pour des questions aussi fondamentales, la loi devrait être claire et intelligible. Par le vocabulaire utilisé, le gouvernement cherche à euphémiser, parlant d'aide à mourir, là où en réalité, il est exclusivement question de suicide assisté et d'euthanasie. Il n'est pas très éthique de ne pas nommer correctement les choses. Il est des sujets pour lesquels il n'est pas possible de louvoyer et de manœuvrer. Dans son ouvrage « Soi-même comme un autre », Paul Ricoeur insiste sur la nécessité de s'envisager soi-même en tant qu'autre. Le respect porté aux autres en général et aux plus fragiles en particulier est un reflet de ce qu'est ontologiquement et profondément une société. Donner la mort est évidemment tout sauf anodin. Inclure cette perspective dans la pratique professionnelle des soignants, c'est rompre avec 25 siècles de déontologie médicale. Il est très choquant de légiférer sur une telle question alors même que nous savons tous que chaque jour en France, entre 400 et 500 de nos concitoyens sont privés d'accès aux soins palliatifs par manque de moyens financiers et humains. Légaliser le suicide assisté et l'euthanasie alors même que cet accès aux soins palliatifs reste limité peut conduire à ce que des personnes demandent le suicide assisté parce qu'elles seraient privées d'un accès aux soins palliatifs. Vous avouerez que cela est particulièrement choquant. Nous ne pouvons accepter que ce soit un choix par défaut, ce serait terrible. Autre question particulièrement troublante, c'est que vous cherchez à transformer la philosophie même des soins palliatifs. Ces derniers sont justement nés pour éviter l'acharnement thérapeutique, soulager les douleurs et offrir des soins jusqu'à la fin de la vie. Or, là aussi, vous jouez avec les mots, Madame la Ministre, mais derrière ces mots, il y a un projet qui cache son dessein. Vous parlez de soins d'accompagnement, terme plus englobant dans lequel vous cherchez à absorber les soins palliatifs. Mais par la sorte, vous construisez un continuum entre soins palliatifs d'une part et suicide assisté, euthanasie d'autre part. Or, la philosophie plus loin. Avec ce projet de loi, vous allez pervertir ce trésor national que sont aujourd'hui les soins palliatifs. Le triptyque sur lequel il repose est consubstantiel à la pratique des soins palliatifs. Permettez-moi de le rappeler, personne ne doit mourir seul, personne ne doit subir d'acharnement thérapeutique et enfin, personne ne doit souffrir. Ce projet, qui a une dimension civilisationnelle et profondément humaniste, est basé sur une confiance réciproque et inaliénable entre soignants et patients. Confiance qui repose évidemment aussi sur le fait que le patient n'a pas à s'inquiéter. Les soignants, à aucun moment, ne seront là pour lui donner la mort. Quelle ironie du sort que de vouloir qualifier l'acte létal de soin ultime. C'est vouloir donner bonne conscience à ceux qui seront conduits à pratiquer le geste, mais c'est balayer d'un revers de la main une valeur fondamentale, la protection de la vie. En autorisant des soignants et des tiers, comme vous le prévoyez, à donner la mort à autrui, vous rompez avec la philosophie même du soin. Les lois devraient protéger et rassurer et non pas inquiéter nos concitoyens. Je rencontre autour de moi des personnes littéralement assommées par ce qui s'est passé en commission, parce que âgées, malades, dépendantes quelquefois, vulnérables souvent. Elles en sont pour certaines à s'excuser d'être encore là, de coûter à la société. Elles ne vous écriront pas, Madame la Ministre, trop occupées à se faire toute petite aujourd'hui. Madame la Ministre, avez-vous simplement conscience que votre loi n'en est qu'au stade du débat parlementaire et produit déjà des effets terribles auprès des plus fragiles et des plus vulnérables de nos concitoyens? Que faisons-nous de notre humanité? Je ne me résoudrai jamais qu'elle soit simplement mise en ligne et en colonne dans un simple tableau Excel. Le message que nous devons inlassablement passer, c'est qu'il y a un acte social autour d'une fraternité véritable. Le sujet du grand âge, de la souffrance et de la fin de la vie sont des dimensions essentielles. En commission, Madame la Ministre, vous avez parlé de processus, de techniques, de dimensions réglementaires du serment d'Hippocrate. À la place, j'aurais aimé vous entendre parler de relations, d'inclusion, de fraternité authentique. C'est d'autant plus paradoxal que celles et ceux qui incarnent aujourd'hui ces valeurs existent. Ce sont tous ces professionnels qui sont engagés au sein des équipes de soins palliatifs, ainsi que les bénévoles qui suivent les patients. Avec ce texte, ils vont désespérer, car vous êtes en train d'inoculer la mort là où ils se battent pour que jusqu'au bout,
ce soit la vie qui règne. Des marges de progrès pour prendre soin de tous existent. Développons avant tout ces pratiques qui sont soucieuses de l'autre. Ce dont il est question ici, c'est de notre humanité commune. Revenons collectivement à la raison avant de commettre l'irréparable. Je vous remercie. Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à présent à Monsieur Philippe Vigier pour le groupe démocrate pour une durée de 5 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission spéciale, Monsieur le rapporteur général,